Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT dans l'actualité de ce lundi 24 octobre. Mouvement social à l'hôpital de Thiers. Les salariés rencontraient ce matin la direction. Le mouvement de grève est suspendu durant les vacances. Depuis 2 mois, victime d'une arnaque à la Madoff, des pertes chiffrées pour certains à plus de 600 000 €. Et puis la hausse des prix du tabac change-t-elle réellement les habitudes de consommation des fumeurs clermontois? Nous sommes allés à leur rencontre pour mesurer cet effet. Avant de développer ces titres, on l'apprend cet après-midi que le meurtrier présumé des 2 hommes en Haute-Vienne la semaine dernière s'est pendu cet après-midi dans sa cellule de la maison d'arrêt de Limoges à l'aide d'un drap. Dans la semaine dernière, il était venu de lui-même avouer son double meurtre auprès du procureur de Clermont où il avait passé une partie de son enfance. L'homme encourait une peine de 30 ans de réclusion. Expliquant cet acte, il se disait ensorcelé et guidé par des puissances sataniques. Son avocat comptait soulever la question de sa responsabilité pénale. Malaise social, je vous le disais, à l'hôpital de Thiers. Une dizaine de salariés accompagnés de militants se sont retrouvés ce matin devant l'hôpital en cause des problèmes d'effectifs. Le service de médecine générale est fermé depuis le 1er juillet et depuis fin septembre, une grève a été décrétée en long séjour avant de s'étendre encore à d'autres services. Ce matin, une table ronde avait lieu entre personnel et la direction notamment pour essayer de sortir de l'impasse. Michael Briffaut. Il a fallu attendre 3 semaines pour organiser cette table ronde entre les financeurs de l'hôpital, la direction et les syndicats. Les soignants se plaignent d'un manque chronique de personnel, mais ce matin, un compromis a été trouvé avec l'annonce du recrutement de 3 nouveaux aides-soignants en janvier prochain. Des personnels supplémentaires sont accordés à l'établissement de manière pérenne. Nous espérons que ces emplois pérennes seront traduits par de l'emploi durable et sous statut. Il faut quand même penser à notre population qui est là, qui doit faire des kilomètres si on ne tourne pas bien pour aller se faire soigner ailleurs. Et nous, on veut la garder sur notre territoire. C'est pour ça qu'on se bat pour que notre hôpital puisse fonctionner correctement pour toute la population de Thiers. Les manifestants réunis ce matin ont obtenu l'embauche de personnel supplémentaire, mais également un projet de développement du service gériatrie pour accompagner les malades d'Alzheimer. Nous avons également eu un accord de principe pour que l'hôpital de Thiers puisse déposer un dossier de pôle d'activité en soins adaptés, qui est une unité spécialisée dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. C'est un hôpital de jour prévu dans le cadre du plan Alzheimer et qui aide les résidents en proposant des activités de rééducation avec l'objectif que cette PASA soit effectivement fonctionnelle le plus rapidement possible. Ce sont des projets qui effectivement vont apporter des moyens nouveaux, par du financement nouveau pour la création de cela et qui vont soulager les EHPAD dans la prise en charge de ces patients qui sont de plus en plus lourds. Bonne chose. Oui, bonne chose. Et ce projet vient en plus du combat que nous avions à mener et que nous avons mené, pour lequel nous avons gagné, et c'est la cerise sur le gâteau. Le conflit à l'hôpital de Thiers est pour le moment suspendu, mais les syndicats restent vigilants sur le manque de personnel, en particulier dans les autres services. L'investissement semblait sans risque et extrêmement rentable et certains y ont finalement laissé les économies d'une vie. Une centaine de personnes, dont 17 Auvergnats, ont fait l'objet d'une arnaque à la Madoff. En bref, une vaste escroquerie suite à des propositions de placement très alléchants par une société fictive nommée Martins Investissement. Aujourd'hui, certaines de ces victimes se sont rassemblées en association et entendent bien médiatiser l'affaire pour faire avancer le dossier en justice. Écoutez le témoignage de l'une des membres de cette association, une puy-de-Dômoise de 40 ans qui a perdu 20 000 € dans cette escroquerie. La plupart des victimes avaient une confiance absolue dans leurs conseillers, donc se sont laissés berner, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, en investissant des sommes qui étaient au départ par tranche de 10 000 € et donc qui étaient censées être placées dans des fonds à destination de Gibraltar, des choses comme ça, qui bénéficiaient d'une fiscalité très avantageuse ou d'un vide juridique fiscal en fait. Donc les gens ont laissé leur argent pendant 1 an, 18 mois, 2 ans. Ils recevaient des relevés de compte tout à fait crédibles tous les 3 mois, des relevés de situation faisant apparaître leur capital de départ, les intérêts acquis et un total. Et c'est vrai que ces relevés de compte paraissaient tout à fait plausibles et puis rassurants. Des propos recueillis par Romain Duché.
Quelles conséquences en Auvergne après la hausse des prix du tabac lundi dernier? Le prix du paquet de cigarettes grimpait de 6%, celui du tabac roulé de 9%. Une semaine après, qu'en est-il des habitudes des fumeurs? Ont-ils fait évoluer leur consommation? Les buralistes voient-ils une différence au niveau des ventes? Quelques éléments de réponse dans les rues de Clermont avec Romain Duché. 30% des Français fument régulièrement, selon l'Observatoire des drogues et des toxicomanies. À Clermont-Ferrand comme ailleurs, les fumeurs réguliers n'ont pas l'air d'avoir laissé tomber leur mégot. Depuis la hausse du prix du tabac instaurée lundi dernier, il y a ceux qui font un peu plus attention et ceux qui fument toujours autant. Pour ma part, j'ai une consommation assez faible la semaine, plus le week-end, mais voilà, c'est pas ça qui va me faire changer. Avant, j'étais à 2 cartouches par mois, maintenant je réduis à 1 cartouche et demie et puis ouais, c'est énervant. Vous voyez, un paquet, ça a 20 cigarettes. On essaye quand même de limiter la casse par jour, quoi. On se dit qu'il faut que ça nous tienne au moins 3-4 jours pour pas en acheter 3 paquets par semaine. Du côté des buralistes, pas de baisse notable au niveau du chiffre d'affaires depuis lundi dernier. En revanche, sur le long terme, les professionnels craignent une augmentation de la contrebande, y compris ici, en plein cœur de Clermont. Tous les soirs, vous avez des ventes qui se font à la sauvette sur Clermont. Bon, ce sont des produits qui viennent essentiellement des pays de l'Est, de la Chine, de Roumanie, et des produits qui sont très toxiques, parce qu'ils sont fabriqués pratiquement sans tabac. Cela fait 3 ans de suite que le prix des cigarettes augmente de 6%, et pourtant, selon l'Observatoire des drogues et des toxicomanies, les ventes de cigarettes sont restées stables l'année dernière. Des images signées Catherine Lopez et il est nécessaire de rappeler que fumer nuit gravement à la santé. Cette fin de semaine fut malheureuse pour les Français qui ont échoué hier matin en finale de la Coupe du Monde de rugby face à la Nouvelle-Zélande et cela malgré l'élan donné vendredi soir par les Auvergnats. Victoire éclatante de l'ASM Clermont-Auvergne face à Perpignan. Score final 39-3 pour cette 8e journée du top 14. Des Clermontois qui s'installent confortablement à la première place du classement. On a revu à l'image l'essai de Kini Murimuri-Valou à la 37e minute. Retour sur cette victoire ce soir dans l'équipe du lundi et dans l'après-match. Et puis dans le reste de l'actu sportive du week-end, sachez que le Clermont Foot a partagé les points ce week-end avec Istres, score final 2-2. Et puis en basket, la Jeanne d'Arc de Vichy s'est inclinée 79-72 face à Évreux. Et puis des talents sportifs moins connus dans notre région, mais tout aussi remarquables. 2 jeunes karatékas cournonaises se sont hissées sur les plus hautes marches des podiums internationaux. Barbara Hénard et Anaïs Aitel-Houssienne ont remporté chacune 2 médailles à l'Open international de Serbie. L'une est junior, l'autre est senior et toutes 2 sont licenciées depuis 4 ans au club de Cournon où Johan Offray les a rencontrées. Jean, basket et sac sur l'épaule, c'est en tout des contractions qu'Anaïs et Barbara se retrouvent pour leur entraînement quotidien sur les tatamis. Le regard vif et les poings serrés, Barbara a remporté pour la première fois à Belgrade un tournoi majeur dans la catégorie junior. Celle qui étudie les sciences au lycée Descartes rêve de devenir kiné. Et pourtant, à seulement 16 ans, son palmarès sportif ne cesse de s'enrichir. Et être sur la première mèche du podium, c'est toujours un plus pour mon expérience sportive. Tous les entraînements qu'on fait dans la semaine et tout ça, et puis on est content que ça paye, même pour le coach, c'est bien pour le club, tout ça. Mais Barbara n'est pas la seule. À 19 ans, Anaïs aussi est une championne. Avec 2 médailles obtenues à Belgrade, dont une en or dans la catégorie senior, la jeune femme du Cournon Karaté Club prend de l'assurance. Son prochain objectif, le brevet d'éducateur sportif. Pour moi, le sport, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Le karaté, ouais, c'est une grande partie de ma vie. Je m'entraîne quasiment tous les jours, surtout quand il y a des compétitions. C'est vraiment tous les jours. Je donne avec mon entraîneur des cours aux petits. Basé sur des coups rapides et précis, le karaté n'est pas seulement un sport, c'est aussi une philosophie qu'adoptent naturellement les 2 jeunes filles. Sous le regard bienveillant de leur entraîneur, Barbara et Anaïs continuent leur préparation. C'est les petites que j'entraîne moi depuis 5 ans, je suis derrière elles. Ça n'a pas toujours été facile. Hein. Maintenant, reste des compétitions nationales, il faut pouvoir tirer son épingle du jeu parce que, comme je disais tout à l'heure, au niveau français, il y a un niveau très relevé quand même. Les médailles sont désormais rangées, mais déjà, les 2 graines de championnes du karaté auvergnat nourrissent de nouvelles ambitions. Au printemps 2012, ce sont les championnats de France qui les attendent, avec en ligne de mire la plus haute marche du podium.
Dans l'actu culturelle, l'exposition Promenons-nous se tient en ce moment à l'École supérieure d'art de Clermont. 26 œuvres conçues par les 13 derniers diplômés de l'école d'art. Un thème pour cette exposition, confrontation et originalité sur fond de paysages et territoires. L'exposition Promenons-nous est à découvrir tous les jours de la semaine, sauf le week-end de 10h à 20h. Et c'est donc à l'École d'art de Clermont, rue Kessler, et cela jusqu'au 26 octobre. Donc pressez-vous d'aller la voir. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de votre attention. Tout de suite, la météo, suivie de vos rendez-vous sportifs consacrés à la victoire face à Perpignan de l'ASM Clermont-Auvergne, l'après-match et l'équipe du lundi. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt. Prochain rendez-vous d'infos, c'est demain, 12h30. Bonne soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.